Allez, on attaque tout de suite. Aujourd'hui, ce décryptage porte sur un sujet qui d'ordinaire implique un choix particulièrement douloureux. Opter pour une machine de contre-la-montre d'élite ou garder un compte en banque en bonne santé. Pendant des années, acquérir un vélo ultra performant pour chasser le chrono, ça signifiait faire de gros sacrifices financiers ou accepter des compromis assez frustrants. Mais la donne est en train de changer. On va voir exactement comment une immense marque de la grande distribution est tout simplement en train de renverser le monde très exclusif du triathlon. Au départ, l'approche de ce type de machine s'accompagne toujours d'un certain scepticisme, l'hésitation très classique du puriste face à une marque grand public qui s'attaque au très haut de gamme. Mais croyez-moi, cette hésitation vole complètement en éclats après un simple test sur route. Sur le plat, là où maintenir 40 km/h demande habituellement un effort soutenu, bam, ce vélo affiche sans forcer 42,5 km/h, à puissance strictement égale. C'est une sensation viscérale, cette fameuse vitesse gratuite après laquelle on court tous. Le testeur a d'ailleurs parfaitement résumé ça en parlant d'un véritable silence aérodynamique. Alors, pour déconstruire ce mythe selon lequel l'accessible ne peut pas rimer avec Superbike, voici notre programme. 1. Le défi des géants. 2. L'aérodynamisme franco-suisse. 3. Le cockpit du futur. 4. L'épreuve de l'asphalte. 5. Le XCR face à la concurrence. Et enfin 6. Franchir la ligne d'arrivée. C'est parti. Partie 1. Le défi des géants, ou l'entrée dans l'arène des superbikes. Ce qui saute aux yeux avec cette machine, c'est l'impact visuel. C'est une véritable claque technique. On n'est pas juste sur un joli cadre, non, c'est la preuve concrète que ce modèle a légitimement sa place à la même table que les géants légendaires de l'industrie, comme Canyon ou Specialized. Les lignes, l'intégration poussée à l'extrême, tout dans la posture de ce vélo hurle la vitesse. C'est du pur sans complexe. On passe à la partie 2, l'aérodynamisme franco-suisse, un partenariat pour la performance optimale. Et cette vitesse pure ne tombe pas du ciel, c'est le fruit d'une collaboration technique absolument exceptionnelle. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de faire venir une écurie de Formule 1 pour concevoir une voiture de tous les jours. Au lieu de faire ça dans leur coin, ils sont allés frapper directement à la porte de Swisside, les maîtres mondiaux absolus de la gestion du fluidaire. Ce cadre a avalé des milliers d'heures de simulation numérique et de soufflerie. Le point crucial ici, c'est l'optimisation de ce qu'on appelle l'angle de lacet, compris entre 5 et 15 degrés. Pourquoi c'est brillant ? Parce que ce sont très exactement les conditions de vent latéral qu'un cycliste rencontre 80% du temps sur route ouverte. L'idée n'est pas de briller avec des chiffres théoriques dans un labo stérile, mais d'avoir un aérodynamisme ancré dans la réalité du terrain. Partie 3, le cockpit du futur, quand l'intégration parfaite rencontre l'ajustabilité. On arrive sur la zone où un athlète peut souffrir le martyre pendant 4 ou 6 heures, le poste de pilotage. Et là, on trouve un chef-d'œuvre d'ergonomie qui résout un vieux cauchemar des vélos de triathlon, à savoir le manque d'ajustabilité. On peut régler l'inclinaison des prolongateurs de manière super intuitive, tout en gardant une intégration hyper propre. Et mention spéciale pour la boîte à nutrition sur le tube supérieur. On attrape son gel sans regarder et surtout sans jamais briser sa position aéro, pour gratter de précieuses secondes. On enchaîne avec la partie 4, l'épreuve de l'asphalte, le comportement dynamique sur route. Parce que soyons clairs, toutes ces specs sur le papier ne valent rien si la machine ne supporte pas la réalité brutale d'un vrai parcours. Eh bien, le constat sur l'asphalte est sans attelle. C'est explosif. Une vivacité folle en sortie de virage. Et à 50 km/h, le vélo reste ancré sur des rails, même avec de belles rafales latérales. Mais le vrai game changer, c'est la gestion de la fatigue. La souplesse du carbone filtre les vibrations. Résultat, zéro douleur lombaire ou cervicale après 3 heures. De quoi attaquer la course à pied avec de l'énergie à revendre. Évidemment, ces sensations incroyables sont soutenues par des composants élitistes. On parle du passage de vitesse électronique d'I2 pour une précision au millimètre, de freins à disque hydraulique pour descendre en confiance aveugle et de roues profondes de Swisside avec une inertie phénoménale. Sans oublier le petit détail qui fait la différence, un capteur de puissance in-peak déjà intégré au pédalier pour une gestion chirurgicale de l'effort. Partie 5, le XCR contre la concurrence, la proposition de valeur disruptive. C'est ici que le mythe s'effondre pour de bon. Quand on regarde ce tableau, la réalité du marché saute aux yeux. Pendant que les marques historiques imposent un tarif XXL pour des cadres souvent équipés d'entrée de gamme, ce challenger vient casser les codes. On se retrouve avec des groupes électroniques très haut de gamme et en bonus, la sérénité d'un réseau mondial d'entretien. Le tout sans payer cette fameuse taxe de prestige qui allège le portefeuille sans rendre le vélo plus rapide. Et la preuve irréfutable, c'est ce chiffre, 30%. Un avantage tarifaire hallucinant d'environ 30% à équipement équivalent. Dans un sport aussi cher que le triathlon, c'est juste énorme. Cette économie, on peut directement la réinvestir dans ce qui compte vraiment pour performer, un super coach à l'année, un stage d'entraînement ou tout simplement pour payer les frais d'inscription aux grandes courses internationales. Allez, on termine avec la partie 6, franchir la ligne d'arrivée, un nouveau standard pour les triathlons. En fin de compte, ce qu'on retient de cette analyse, c'est que ce n'est pas juste un bon vélo pour le prix, c'est l'ouverture d'une nouvelle ère.
Ça laisse une réflexion particulièrement excitante. À partir du moment où l'équipement n'est plus un frein financier, et qu'on a entre les mains une machine qui ne fait aucune concession, jusqu'où un athlète dévoué peut-il aller pour pulvériser ses propres limites? C'est la question que chaque compétiteur va désormais devoir se poser. Alors, pour ceux qui sont véritablement prêts à s'aligner, à chercher cette fameuse qualification et à exploser leur chrono personnel, le lien pour passer commande sur Decathlon se trouve directement en bas dans la description. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.